Ah, voilà, ça tourne. Attendez, je prends la place. Attention, nous voilà. Bon, amis peloteurs, bonjour. Euh, par quoi je vais commencer? Par l'explication de la pêche à la pelote. Parce que vous m'avez posé des questions sur YouTube, l'origine de la pelote, comment on fait, on met des plans, on met pas des petits plans. Bon, ce que je vais faire, je vais vous expliquer ça à ma façon, le mieux possible, j'espère. Bon, voilà, là, je suis sur Biarritz, là, dans la région de Biarritz. Ce matin, je me suis levé, il faisait -6, je vous raconte pas. J'ai calé 20 pelotes, j'ai pas fait un sar, bon, c'est pas la peine, j'arrête là. Donc maintenant, je vais faire une petite explication là. Bon, pour commencer, l'origine de la pelote, ça vient d'Espagne. C'est les Espagnols qui sont partis sur le Maroc, sur l'Algérie et sur le Maroc. Malheureusement, à cause de Franco, les histoires politiques, tout ça, la guerre d'Espagne, tout ça, bon, ils sont atterris en Algérie, Casablanca. Ils pêchent à la pelote, pelota. Donc voilà, l'origine de la pelote vient d'Espagne. Et bon, ça c'est bien, surtout au Maroc. Hein, il y a beaucoup de pêcheurs à la pelote. Ici au Pays Basque, on dit pêche à la basque, à la pelote, à la. Aïe aïe aïe. Ma langue a fait des rac, c'est pas normal. Parce que c'est le matin, je ne suis pas encore bien réveillé. Pêche à la patte au Pays Basque. Bon voilà. Bon, moi je suis originaire de Casablanca. Voilà, j'ai pêché un peu partout dans le Maroc, de la frontière algérienne, Losema, Calaïris, tout ça. Partout, Tanger, tout ça. Moulay Bouslem, je salue mon ami Laurent. Bonjour à monsieur Laurent. Casablanca, Rabat, Skirat, tout ça. Mon ami Bast aussi. Bonjour. Voilà, sur Walidia, à l'époque de Walidia. Bon, moi j'ai pas connu cette époque, c'était dans les années 60-70. Mon beau-père il faisait des Dora, des Pajot, des trucs, tout ça. Walidia, toute la côte comme ça. Timis Guida, je salue aussi mon ami Jean-Pierre et Manu. Bonjour les gars. Voilà. Sur Imswan, je salue aussi mon ami Gaston et Mike. Bonjour les amis. Et voilà, ce Tambri aussi, Agadir, tout ça, j'ai pêché un peu dans le Maroc, Mirlef, Tadout, Tantan, partout. Même jusqu'à la frontière mauritanienne là-bas en bas. Bon, c'est juste pour faire un petit tour d'horizon et saluer un peu mes amis. Et comme j'ai oublié de dire au début, hein, welcome.com. Hein. Ça, c'est un petit clin d'œil d'humour à mon frère Patrick. Hein. Ah, bonjour, monsieur Patrick. Voilà. Bon, revenons un peu à nos montants. Parce que je commence à parler, moi je m'en vais dans la lune après. Bon, bon, je vous ai dit l'origine de la pelote. Maintenant, revenons un peu au montage des hameçons, tout ça. Moi, je pêche aux hameçons triples, numéro 6. Ah, attendez, hein, monsieur les anciens pieds noirs du Maroc, tout ça, ne me grondez pas surtout. Hein. Attendez, j'arrive. Bon, moi, je pêche quasiment tout le temps à deux hameçons. Hein, je pêche en 20 centièmes. Ici, je descends en 26 centièmes sur un mètre, en 26 centièmes. Et sur ma garoucha, je vous expliquerai après la garoucha, j'ai du 40 centièmes. Bon, il y en a qui vont dire oui, moi je pêche en 24, en 26, c'est l'Atlantique, tatati, tata l'autre. Il n'y a pas de problème, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est pas, c'est pas une science que je fais moi. Hein. Moi je pêche en 20 centièmes, j'ai pêché même quand j'étais à Témisguida, là-bas en bas, hein, où il y avait les gros chargots, ils ont plus de dents tellement qu'ils sont vieux, je les pêché en 20 centièmes, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Il y a des bons filins de nos jours. Donc voilà. Et mon beau-père, lui, alors il me gagne en pire encore, lui il pêche en 18,5, salopard. 18,5. Et ouais, ça c'est pour dire qu'il y a des bons fils de nos jours, il n'y a pas de problème. Bon, la mise en place de la pelote sur l'hameçon, je vais faire, il y a deux façons. Donc voilà, une petite pelote sur la truc, sur l'hameçon, et une autre pelote sur l'hameçon. Ah, attendez, excusez-moi, hein. Je suis un peu long. C'est le matin, il fait froid. Bon, donc voilà la différence. Grosse et petite pelote. Bon, la vérité, les amis, ça sert absolument à rien de mettre des grosses pelotes comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous pêchez à la pelote comme ça va directement en bas, ça se pose sur les rochers, vous accrochez beaucoup, vous cassez beaucoup d'hameçons. Et le poisson, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il passe devant, tac, pour qu'il morde, la pelote. Tandis que moi je pêche à des toutes petites pelotes, encore là j'ai exagéré, c'est trop gros. Je mets des toutes petites pelotes. Voilà. Voilà la différence. Voilà, toute petite pelote. L'avantage des petites pelotes, c'est qu'elle est entre deux eaux comme ça, elle va se balader. Doucement, comme ça, tu vas bien droite, gauche, comme ça va, tu vas devant, tu vas derrière, attention, le loup il passe, attention, monsieur le sar il passe. Et voilà, donc vous avez plus de chances d'attraper le sar. Bon, c'est pas pour dire qu'une grosse pelote, c'est pas bon aussi, hein. Mais moi, je pêche toujours à deux petites pelotes comme ça. Bon, derrière moi, c'est la configuration du terrain, c'est que des dalles, je pêche à qu'un hameçon. Mais là, je vous dis, bon, d'habitude, je pêche à deux hameçons, hein, voilà. Deux petites pelotes, voilà.
Et bon, j'ai un interlocuteur aussi qui est au Portugal, que je salue aussi. Il me pose la question pourquoi je mets pas de plomb, tout ça. Rien que le poids de la pelote, ça suffit pour tendre le fil. Parce que moi je pêche au maximum entre 50 cm d'eau, 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20 maximum. Hein. Dès que ça commence à avoir 1 mètre 50, 2 mètres, ça y est, c'est pas. Il y a du poisson, mais moi j'aime mettre dans les dalles où il n'y a pas d'eau, c'est là où il y a les plus gros en général. Hein. Donc voilà, pour dire qu'on ne met pas de plomb, parce que moi je pêche dans 60, 1 mètre d'eau, 1 mètre 50 d'eau, comme je vous ai dit là. Donc voilà, rien qu'avec le poids, ça tend le fil, ça suffit amplement. Maintenant, si vous pêchez où il y a du fond, il y a 3 à 4 mètres de fond, vous mettez un petit plomb là qu'on écrase avec les dents, là, tac. Et voilà, vous allez au fond et vous mettez les plus grosses pelotes, mais par contre, il faut mettre des pelotes un peu plus dures avec plus de semoule pour que ça soit plus consistant. Tandis que moi, je la fais très légère là, la pelote. Elle se dissout très facilement. Quand je cale une pelote, je veux dire 4, 5, 10 secondes maximum, et je relève et vas-y, ainsi tu dis, et donne-lui. Voilà. Bon, revenons un petit peu à ce que je disais aux hameçons, monsieur les pieds noirs. C'est vrai que la vraie origine des peloteurs de Casablanca, tout ça, du Maroc, ou d'Algérie aussi, bien sûr, ils pêchaient à l'hameçon simple de 14. Toujours à l'hameçon simple. C'est-à-dire, ils mettaient sur l'hameçon simple un filet de sardine, et dessus le filet de sardine, de la pelote, un peu plus dure. Et voilà, ils pêchaient comme ça. C'est-à-dire, la pelote se dilue dans l'eau, se dissousser, j'allais dire. Hein, il y a la dissolution, voilà. Ça se dilue dans l'eau, doucement, et le filet de sardine reste. Mais bon, à l'époque, hein, il y avait beaucoup de pageaux, beaucoup de dorades, il y avait des sards, il y avait des loups en veux-tu, en voilà, tout ça. C'est au Cap Quentin, à Casat, à Walidia, ça, bon, partout. Bon, c'est pas pour dire ici au Pays Basque, moi ça fait une dizaine d'années que je suis ici maintenant, et la vérité, il y a de quoi faire derrière moi là-bas. Hein. Il y a du poisson, hein, Pays Basque français, Pays Basque espagnol, il y a tout ce que vous voulez, en veux-tu, en voilà du poisson. Bon voilà, les hameçons, le fil, je vous disais, voilà le bas de ligne de 26, il ne faut pas qu'il y ait une cassure entre le 26 et le 20, parce que si vous mettez du 20 directement au 40, au moins de ferrage, bon, vous cassez direct, hein, c'est pas, vous ferrez, tac, ça pète direct, il n'y a pas à chier, quoi. Donc moi je descends pour faire un amortisseur, façon de parler, quoi. Hein, faut pas que ça pète direct, 1 mètre. Et j'ai mis un petit bouchon fabrication maison, que vous voyez là, très bien je suppose, voilà. Hein. Bon, c'est un bouchon de champagne que je coupe moi-même, après je le passe au but à gaz, je le donne la forme au papier de verre, et je peins une aiguille, je perce tout ça pour faire un petit bouchon tout petit comme ça. Plus petit il est, mieux c'est. Hein. Bon, c'est-à-dire le bouchon, comme vous avez remarqué, il est bon, très pitchoun déjà, et il ne flotte pas sur l'eau, d'accord. Il est juste à 10-15 cm en haut de l'eau comme ça, et dès que le poisson tape l'hameçon, regardez, tac, ça bouge comme ça. Bon, c'est vrai, vous allez me dire, oui, il y a les vagues et tout, mais bon, il faut voir la vista, et ça y est, quoi. Et dès qu'il tape le poisson, vous le ferez bien, il faut qu'il parte bien le poisson, il faut bien le ferrer, il ne faut pas avoir peur, hein, de tirer sur la gueule comme ça. Même c'est pas parce que vous dites, vous, je pêche en 20 centièmes, en 18 ou en 26. On a des bons roseaux en ce moment là, bon, des cannes à pêche, comme j'appelle ça le roseau. Et vous le tirez bien dedans, des mots, il va monter le sarin. Donc voilà, donc à peine à touche, comme ça, tac, ça il vous ferait direct. Il faut voir la vista, il faut voir l'habitude, quoi. Hein. Bon, à mon avis personnel, le poisson le plus dur à attraper, c'est le grand salopard, celui-là c'est le mulet. Ah, le mulet. Le mulet, il fait comme ça, rien qu'il suce, il ne mord pas, il fait comme ça. Tac, ça il vous a mangé, salopard. Et vous calez 15-20 pelotes avant d'en attraper, bon, pour les débutants. Mais bon, il faut voir la vista, voilà, pour dire tac. Bon, je crois que j'ai fait le tour de la question. Les hameçons, le fil, voilà, les trucs, tout ça. Bon, vous voyez que j'ai aussi deux sacoches à la Pancho Villa. Hein. Attention, Geronimo, attention, à l'attaque. Hein. Quand on est sur les rochers, nous, on n'est pas là pour faire le rigole. Hein. Alors, côté gauche, ici, c'est là où je mets la pelote. Voilà, je mets toute ma pelote avec le bromèche. Et côté droit, pour mettre les poissons, de temps en temps, et le poisson qui rentre dedans. Parce que moi je pêche dans les dalles et tout ça, donc le poisson, c'est pour le mettre, donc je le mets dans une sacoche là et ça. Ou sinon je mets un caoutchouc ici, je mets le poisson quand l'été, hein, parce que là il fait un frio que tu meurs, là derrière moi. On peut vous dire, voilà, je pêche comme ça, pas de problème. Oui, aussi on m'a posé la question concernant la pêche à la pelote en Méditerranée. Bon, c'est le même principe, par contre les gars n'ayez pas peur de pêcher en 14 ou en 16 centièmes. Hein. Moi j'ai pêché sur Couliour, Port-Vendre et tout ça là. J'ai fait des très jolies pêches aussi. Et je pêchais en 16 centièmes. Mais par contre quand vous mettez du 16 centièmes, vous descendez un petit peu, vous mettez 80-90 cm de 20 et après vous mettez de 26 et après jusqu'à votre moulinet. Quoi. À moins que vous ayez un fil très fin sur le moulinet. Mais je vous déconseille parce qu'avec l'usure c'est pas. Il faut mettre du 30-35. Moi j'ai du 40 qui va très bien. Bon voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Ça c'est une première partie, je vais faire une deuxième partie parce que sur YouTube ça rentre pas quand c'est trop long.
Bon voilà, amis pêcheurs, je crois que j'ai fait bon, le premier tour de la question. Hein. Ça c'est juste l'aller, dans 3 minutes et demie, allez, je fais le retour. Hein. Ok les gars, je coupe et je reviens.